Kevin a toujours eu un grand rêve, depuis qu'il était enfant, acheter une voiture de luxe. Désormais, avec le succès de son entreprise de technologie, il avait enfin l'opportunité de le réaliser. Il avait passé des années à travailler dur, à relever de nombreux défis et à surmonter les préjugés auxquels il faisait face en tant qu'homme noir dans le monde des affaires. Mais à cet instant, il avait l'argent et la stabilité nécessaires pour s'offrir un cadeau spécial. Quand Kevin est entré dans la concession de voitures de luxe, il a immédiatement senti les regards des employés. Ils le scrutaient comme s'il n'était pas à sa place. Ignorant ces regards, Kevin s'est dirigé directement vers la voiture qui attirait le plus son attention, une sportive de dernière génération. Alors qu'il examinait les détails, un vendeur s'est approché avec un sourire légèrement hypocrite et a demandé « Je peux vous aider ?» Kevin a répondu poliment en demandant plus d'informations sur la voiture, comme les performances et les options de personnalisation. Cependant, le vendeur accordait à peine d'attention à Kevin, répondant rapidement et sans intérêt, comme s'il était pressé de se débarrasser de lui. « Écoutez, cette voiture est peut-être un peu au-dessus de ce que vous pouvez vous permettre, » a dit le vendeur, sans même essayer de cacher son mépris. Kevin avait déjà vécu des situations similaires. Alors, il a pris une profonde inspiration et a tenté de rester calme. Il savait qu'il pouvait se permettre n'importe quelle voiture dans cette concession, et il n'allait pas laisser l'attitude du vendeur gâcher ce moment. Mais le vendeur insistait, suggérant à Kevin de regarder des voitures moins chères. Quand Kevin a demandé plus de détails sur la voiture qui l'intéressait, le vendeur, déjà à bout de patience, a suggéré avec un sourire sarcastique qu'il devrait plutôt envisager un modèle plus simple. Les autres personnes dans le magasin ont commencé à remarquer l'inconfort de Kevin, mais personne n'a réagi. Le vendeur était déterminé à montrer qu'il pensait que Kevin n'avait pas les moyens d'acheter l'une de ces voitures. Lorsque Kevin a tenté d'expliquer qu'il voulait cette voiture et qu'il pouvait se l'offrir, le vendeur l'a interrompu. « Il vaudrait mieux que vous partiez. Nous n'avons rien ici que vous puissiez acheter, » a-t-il dit à haute voix, pour que tout le monde dans la concession puisse entendre. Kevin était choqué. Jamais il n'aurait imaginé être traité de cette manière et il est sorti de la concession, sentant la colère monter en lui. Mais en quittant le magasin, il s'est promis de ne pas laisser les choses en l'état. Le lendemain, encore bouleversé par ce qui s'était passé, Kevin a pris une décision. Il se souvenait qu'un ami du monde des affaires lui avait mentionné que la franchise de cette concession était à vendre. À l'époque, Kevin n'y avait pas prêté attention, mais maintenant tout cela prenait un sens. Il a passé un coup de fil à son ami pour demander plus de détails sur la transaction. En quelques heures, Kevin était sur le point de devenir le nouveau propriétaire de cette concession de voitures de luxe. Kevin avait déjà l'argent et les contacts dont il avait besoin pour conclure rapidement l'affaire. Il ne perdit pas de temps et engagea des avocats spécialisés pour s'occuper de tout le plus vite possible. Pendant ce temps, à la concession, les employés, y compris ce vendeur arrogant, poursuivaient leur routine quotidienne, sans avoir la moindre idée de ce qui allait se passer. Kevin se rendit au bureau des propriétaires de la franchise et signa les documents qui faisaient de lui le nouveau propriétaire. Il ressentit une grande satisfaction, mais il n'était pas là pour se venger. Il voulait simplement justice et respect. En quittant le bureau, il se sentit soulagé et convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait. Peu de temps après, Kevin convoqua une réunion avec les responsables du magasin. Lorsqu'il entra dans la salle, le choc se lisait sur leurs visages. Personne ne s'attendait à ce que cet homme, qu'ils avaient traité avec mépris moins de 24 heures auparavant, soit désormais le propriétaire de tout. Mais Kevin resta calme et professionnel. Il n'avait pas besoin de parler fort ou de faire de grands discours. Sa présence parlait d'elle-même. Le vendeur qui l'avait humilié se figea en voyant Kevin. Le malaise était si évident qu'on pouvait presque le toucher. Il savait que sa carrière ici était terminée. Kevin le regarda pendant quelques secondes, mais ne dit rien. Le vendeur comprenait déjà ce qui se passait. La réunion fut rapide.
Kevin annonça qu'il allait apporter plusieurs changements à l'entreprise et précisa que les attitudes racistes et irrespectueuses ne seraient plus tolérées. En quittant la salle, il jeta un dernier coup d'œil au vendeur, sachant qu'il allait devoir affronter les conséquences de ses actes. Le lendemain, le vendeur fut convoqué pour une réunion urgente. Il entra dans la salle et vit Kevin assis à la table. À cet instant, son estomac se noua, et il réalisa que le pire venait de se produire. Kevin ne montra aucune réaction immédiate, conservant une attitude calme et ferme. Il expliqua que le magasin allait subir une série de changements sous sa nouvelle direction, et tous dans la pièce comprirent que c'était sérieux. À partir de maintenant, cette concession suivra de nouveaux standards en matière de service client, de respect et d'inclusion, annonça Kevin d'une voix posée mais pleine d'autorité. Il n'eut pas besoin de hausser le ton ou d'agir de manière agressive pour faire comprendre que tout allait changer. Kevin commença à dresser la liste des comportements qui ne seraient plus acceptés sous sa direction. Il ne mentionna pas directement ce qui s'était passé la veille, mais tous dans la salle savaient que chaque mot qu'il prononçait était lié à cet épisode. Le vendeur sentit la sueur couler dans son dos, comprenant que l'humiliation ne faisait que commencer. « Dans notre métier, les apparences peuvent être trompeuses », déclara Kevin d'une voix ferme. « Nos clients viennent de tous horizons, et nous ne pouvons pas nous permettre de les juger ou de les sous-estimer. » Après la réunion, Kevin invita le vendeur à s'entretenir en privé. L'homme entra dans la pièce avec les mains tremblantes, ne sachant pas à quoi s'attendre. Kevin le fixa pendant quelques secondes, laissant le silence envahir l'espace. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Le vendeur savait déjà ce qui l'attendait. « Hier, quand vous m'avez dit que je ne devrais pas être ici, vous aviez tort, » dit calmement Kevin. « Non seulement parce que je pouvais payer la voiture, mais parce que personne ne devrait être traité de cette manière. » Le vendeur tenta de se justifier en bredouillant, mais Kevin leva la main pour lui demander de se taire. « Les actes parlent plus que les mots, » affirma Kevin. « C'est pourquoi votre licenciement est inévitable. » Le vendeur resta sans réaction, le choc inscrit sur son visage. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Kevin, sans montrer de rancœur, signa les documents de licenciement et les lui remit. En sortant de la salle, le vendeur savait que c'était la fin de sa carrière ici. Kevin, quant à lui, avait le sentiment d'avoir rendu justice, mais il savait que sa mission ne faisait que commencer. Il voulait transformer la concession en un exemple de respect et d'excellence en matière de service. Kevin savait qu'il ne suffisait pas de changer de direction. Il fallait également modifier profondément la culture de l'entreprise. Sa première action fut de rassembler toute l'équipe pour une discussion ouverte. Il voulait comprendre comment les employés se sentaient et comment ils pouvaient améliorer le service à la clientèle. Certains étaient clairement mal à l'aise, encore en train de digérer le changement soudain et le licenciement de leurs collègues. D'autres semblaient soulagés, comme s'ils attendaient ce changement depuis longtemps. Kevin fit clairement savoir que le racisme et le mépris envers les clients ne seraient plus tolérés. Il raconta un peu de son histoire, sans entrer dans trop de détails, mais assez pour que chacun sache qu'il avait lui-même été confronté à des situations de discrimination. « Mon objectif n'est pas de punir qui que ce soit, mais de garantir que cette concession soit un lieu où chacun se sente valorisé, tant les clients que les employés, » expliqua Kevin. « Chaque personne qui franchit ses portes mérite d'être traitée avec respect, » dit-il avec fermeté. « Peu importe comment elle est habillée ou combien d'argent elle a à la banque. » L'équipe écouta en silence, prête à entendre Kevin parler de l'importance de créer un environnement accueillant. Kevin encouragea les employés à partager leurs propres expériences et à suggérer des idées sur la façon d'améliorer le service client. Certains s'ouvrirent enfin, révélant de vieilles frustrations concernant les méthodes de travail dans la concession, tandis que d'autres avouèrent avoir vu des collègues agir de manière inappropriée, mais avaient peur d'en parler. Grâce à ce dialogue ouvert, Kevin réalisa qu'il y avait une réelle chance de changer l'environnement. Sans perdre de temps, il créa un programme de formation pour toute l'équipe, axé sur le service client, la diversité et l'inclusion.
Chaque employé participerait à ces sessions, qui seraient animées par des experts extérieurs, afin de garantir que cette nouvelle façon de penser soit vraiment comprise et prise au sérieux. De plus, Kevin commença à effectuer de petites rénovations dans la concession pour refléter cette nouvelle phase. Il souhaitait que l'espace soit accueillant et moins intimidant pour quiconque y entrerait. Il choisit des couleurs neutres et modernes pour les murs et agrandit la zone d'accueil, la rendant plus confortable et invitante pour les clients. Il jugea également important d'impliquer la concession dans la communauté locale. Il commença à organiser des événements et des rencontres, invitant des clients et des habitants de la région à découvrir la nouvelle proposition de la concession. Ces actions furent très bien accueillies tant par les employés que par le public, qui commença à remarquer la transformation. Bien qu'il ne soit encore qu'au début de son parcours en tant que propriétaire du magasin, Kevin voyait déjà les premiers signes de changement. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais il était déterminé à construire quelque chose de bien plus grand qu'un simple magasin de voitures. Il voulait laisser un héritage de respect et d'inclusion. Pour garantir que les valeurs qu'il défendait restent solides, Kevin savait qu'il devait renforcer son leadership et faire en sorte que les employés croient vraiment en la nouvelle vision de l'entreprise. Il décida de promouvoir ceux qui étaient engagés dans le changement et d'embaucher de nouvelles personnes qui reflèteraient les idéaux de diversité et de respect qu'il souhaitait mettre en œuvre. En observant la performance de l'équipe, Kevin remarqua que certains employés, bien que plus discrets, faisaient preuve de dévouement et traitaient les clients de manière exemplaire. L'un de ces employés était Marcos, un jeune assistant qui accueillait toujours tout le monde, avec beaucoup de gentillesse et d'efficacité. Kevin décida de promouvoir Marcos à un poste de responsable, ayant confiance en sa capacité à bien gérer les clients et à diriger par l'exemple. La promotion de Marcos eut un effet immédiat et positif. D'autres employés commencèrent à réaliser que le travail acharné et le respect envers les clients seraient non seulement reconnus, mais aussi récompensés. Kevin donna à Marcos la liberté d'être un leader actif, l'encourageant à mettre en œuvre ses propres idées d'amélioration du service. Cela montra que la nouvelle direction était inclusive et offrait à chacun l'espace pour se développer professionnellement. En plus de promouvoir des employés déjà présents dans l'équipe, Kevin commença à chercher de nouveaux talents à l'extérieur. Il voulait attirer des personnes de différentes origines et expériences pour diversifier l'équipe et enrichir le service client. Ainsi, il engagea Larissa, une vendeuse expérimentée qui savait gérer des clients haut de gamme tout en ayant une approche empathique pour traiter chaque personne de manière unique. Larissa se distingua rapidement, apportant une nouvelle énergie à l'équipe et prouvant qu'un service personnalisé et attentif était possible à tous les niveaux. Elle devint un exemple pour les autres vendeurs, renforçant l'idée que le respect et l'empathie étaient les piliers de cette nouvelle phase de l'entreprise. Kevin créa également un système de feedback continu où les employés pouvaient partager leurs expériences et suggérer des améliorations directement à lui. Cela permet à chacun de se sentir important et de participer activement au changement. Ce sentiment d'appartenance était essentiel pour Kevin, qui savait qu'une équipe motivée et engagée était la clé du succès à long terme. Grâce à ces initiatives, Kevin commença à réaliser que la culture de l'entreprise évoluait et s'alignait sur ses valeurs. Le respect des clients et la recherche de l'excellence dans le service devenaient des priorités pour tous. La concession, qui était autrefois marquée par le préjugé et l'exclusion, commençait à se transformer en un endroit où chacun se sentait le bienvenu, tant les employés que les clients. Kevin savait que les changements internes portèrent leurs fruits, mais il comprit également qu'il devait améliorer la relation avec les clients, en particulier ceux qui avaient déjà été maltraités par le passé. Il voulait que la concession soit reconnue non seulement pour ses voitures de luxe, mais aussi pour son service exceptionnel et la façon dont elle traitait les gens. Il prit alors une décision audacieuse, contacter d'anciens clients ayant eu des expériences négatives et les inviter à revenir.
Il créa une campagne personnalisée pour reconquérir ses clients. Avec son équipe, il analysa les anciens dossiers et identifia ceux qui s'étaient sentis manquer de respect ou sous-estimés par la direction précédente. Kevin écrivit des lettres très personnelles à chacun de ses clients, leur expliquant que la concession était désormais sous une nouvelle direction et que, cette fois-ci, l'expérience serait totalement différente. Il invita ces personnes à des visites exclusives du magasin, promettant un service premium, sans jugement ni préjugés. Les premiers clients à répondre à l'invitation furent surpris par l'attitude de Kevin. Certains restaient encore un peu méfiants, mais la curiosité les poussa à revenir à la concession. À leur arrivée, ils furent accueillis avec une grande hospitalité et attention. Kevin fit en sorte d'être présent lors de certaines de ces visites, montrant que leurs préoccupations étaient prises au sérieux. Il ne se contentait pas de s'excuser pour ce qui s'était passé auparavant, mais montrait également les changements qui étaient en cours pour garantir que cela ne se reproduise plus. Un de ses clients était Roberto, un entrepreneur qui avait été traité avec mépris des années auparavant et n'était jamais revenu. Lorsqu'il arriva, il était sceptique, mais il réalisa rapidement que l'ambiance de la concession avait complètement changé. Il fut pris en charge par Larissa, la nouvelle vendeuse, qui lui offrit un service impeccable. Roberto, qui avait déjà visité d'autres concessionnaires, fut impressionné par la transformation et finit par conclure une affaire avec Kevin, achetant l'un des modèles les plus chers de la concession. La nouvelle sur cette nouvelle phase de la concession commença à se répandre. Des clients satisfaits commencèrent à parler des changements sur les réseaux sociaux et recommandèrent la concession à leurs amis et leurs familles. Kevin savait qu'il était sur la bonne voie, mais il comprenait également que le chemin ne faisait que commencer. Lui et son équipe devaient s'assurer que le service continuait à s'améliorer chaque jour. De plus, Kevin décida d'organiser des événements exclusifs pour les clients de la concession. Il planifia des cocktails et des lancements de nouveaux modèles de voitures, invitant non seulement les acheteurs, mais aussi des influenceurs et des leaders de la communauté locale. Ces événements contribuèrent à renforcer l'image de la concession comme un lieu de prestige, tout en ayant une approche accueillante et humaine. Avec le temps, les résultats commencèrent à apparaître de manière cohérente. La concession, qui était autrefois connue pour son élitisme et ses préjugés, construisait désormais une réputation d'excellence dans le service. Chaque client satisfait était une victoire personnelle pour Kevin, qui voyait dans la transformation de la concession une opportunité de briser des barrières et de prouver que le respect est la base de toute entreprise prospère. Avec la réputation de la concession qui grandissait et les anciens clients qui revenaient, Kevin savait qu'il était temps de porter l'entreprise à un autre niveau. Il voulait que la concession soit reconnue non seulement localement, mais aussi comme une référence sur le marché des voitures de luxe. Pour cela, il décida d'investir dans des stratégies de marketing innovantes qui mettraient en avant cette nouvelle phase de la concession et attireraient un public encore plus diversifié. La première action fut d'améliorer la présence en ligne de la concession. Kevin réalisa que de nombreux clients potentiels recherchaient des voitures sur Internet avant même de visiter un magasin physique. Il engagea donc une équipe de marketing digital pour moderniser le site, le rendant plus accessible et attrayant, avec des photos de haute qualité, des descriptions détaillées des véhicules et surtout un système de prise de rendez-vous en ligne permettant aux clients de planifier facilement des essais de conduite. De plus, Kevin décida d'investir dans du contenu exclusif pour les réseaux sociaux, comprenant qu'Internet était un outil puissant pour atteindre de nouveaux clients. Il commença à créer des vidéos et des publications montrant l'expérience de service en magasin, les événements organisés et les lancements des nouveaux modèles de voitures. Ces contenus ne se concentraient pas seulement sur les véhicules, mais aussi sur le service personnalisé et sans jugement, qui était désormais la marque de fabrique de la concession.
L'effet fut immédiat. Des personnes venant de l'extérieur de la ville commencèrent à s'intéresser à la concession et à planifier des visites en ligne. La présence numérique attirait des clients qui, autrement, n'auraient jamais envisagé d'acheter là. Kevin réalisa rapidement que les commentaires sur les réseaux sociaux étaient très positifs. Beaucoup de gens louant la nouvelle approche et la manière respectueuse avec laquelle chacun était traité. En plus des réseaux sociaux, Kevin décida de s'associer à des influenceurs numériques et à des célébrités locales ayant une grande portée dans leur communauté. Il les invita à des événements à la concession et offrit des expériences exclusives de test drive sur des voitures de luxe. Ces partenariats générèrent encore plus de visibilité, avec des publications et des vidéos atteignant des milliers de personnes. Le nom de la concession commença à se démarquer non seulement pour ses voitures, mais aussi pour son service de qualité. Un autre point important fut la création d'un programme de fidélité pour les clients. Kevin savait qu'attirer de nouveaux clients était important, mais garder les anciens l'était encore plus. Il créa donc des avantages exclusifs, tels que l'entretien gratuit pendant un certain temps, des réductions sur les achats futurs et un accès anticipé aux nouveaux lancements. Ce programme fit revenir de nombreux clients, sachant qu'ils auraient des avantages en choisissant d'acheter à nouveau là-bas. Avec l'augmentation des ventes et la visibilité croissante, Kevin décida qu'il était temps d'étendre l'entreprise. Il commença à étudier la possibilité d'ouvrir de nouvelles unités dans d'autres villes, apportant le concept de service humanisé et inclusif à un plus grand nombre de personnes. L'expansion serait un grand défi, mais Kevin était convaincu que la formule de succès qu'il avait créée pourrait fonctionner ailleurs aussi. La concession, qui n'était autrefois qu'un magasin de voitures de luxe parmi tant d'autres, se transformait maintenant en un exemple de succès et de transformation, tout cela grâce à la vision de Kevin et à son engagement envers le respect et l'inclusion. Avec la popularité croissante de la concession et le succès de la nouvelle approche, Kevin sentit qu'il était temps de solidifier la culture d'inclusion et de respect au sein de l'entreprise, surtout alors qu'il planifiait l'expansion vers d'autres localités. Pour garantir que les valeurs qu'il avait établies soient maintenues dans toutes les futures succursales, Kevin décida de créer un manuel de culture organisationnelle. Ce document serait un guide pour tous les employés, peu importe où ils se trouvaient, garantissant que l'essence de l'entreprise demeurait inchangée. Kevin commença par réunir toute l'équipe pour discuter des valeurs qu'il souhaitait inclure dans le manuel. Il organisa plusieurs ateliers où chacun pouvait partager ses idées et expériences. L'idée était de créer un document qui représenterait l'opinion de tous et clarifierait comment les employés devaient se traiter et accueillir les clients. Lors de ces ateliers, de nombreux employés se sentirent à l'aise pour raconter des histoires personnelles sur la manière dont le respect et l'inclusion avaient fait une différence dans leur vie et leur travail. Ces récits émouvants aidèrent à définir les valeurs de la concession, telles que l'empathie, la diversité, la transparence et l'excellence du service. Kevin fut impressionné par l'engagement et l'enthousiasme de tous, qui devenaient de plus en plus attachés à la nouvelle philosophie. Avec toutes ces idées rassemblées, Kevin et son équipe commencèrent à rédiger le manuel. Ils y incluent des sections traitant non seulement de la manière d'accueillir les clients, mais aussi de l'importance de maintenir un environnement de travail sûr et respectueux. Dans le manuel, il était clairement indiqué ce qui était attendu du comportement des employés, et des règles furent définies contre la discrimination et le harcèlement. Kevin insista pour inclure un engagement en faveur de la responsabilité sociale, montrant comment la concession devait s'impliquer dans la communauté locale. Une fois le manuel terminé, Kevin organisa un événement spécial pour présenter officiellement le document à toute l'équipe. Il voulait que chacun sente qu'il avait fait partie de ce processus et comprenne l'importance des valeurs choisies ensemble. Lors de l'événement, certains membres de l'équipe parlèrent de la manière dont la culture de l'entreprise influençait positivement le travail et les résultats.
Kevin annonça également qu'à partir de ce moment, tous les nouveaux employés suivraient une formation basée sur le manuel, afin de garantir qu'ils comprennent et respectent les valeurs dès leur premier jour. Avec le manuel de culture organisationnelle en vigueur, Kevin commença à se préparer pour l'expansion de l'entreprise. Il savait que la croissance apporterait de nouveaux défis, mais il avait confiance que, avec des principes bien établis, chaque nouvelle unité pourrait suivre les mêmes valeurs qui avaient fait du concessionnaire un succès. L'idée était de garantir que tout client entrant dans l'une de ces concessions, où qu'il se trouve, ait la même expérience incroyable de service. L'excitation était palpable, et l'équipe était plus motivée que jamais. Kevin réalisa qu'en investissant dans la culture de l'entreprise, il ne construisait pas seulement un commerce, mais qu'il laissait également un héritage pouvant impacter de nombreuses vies, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la concession. Il était sur le point de franchir une étape importante dans son parcours et se préparait à relever tous les défis à venir. Avec une base solide et le manuel de culture organisationnelle prêt, Kevin se concentra désormais sur sa vision d'expansion. Il savait que le secret du succès dans d'autres villes ne résidait pas simplement dans la reproduction du modèle commercial, mais dans la garantie que l'essence de la culture de respect et d'inclusion soit préservée. C'est pourquoi il décida de visiter les villes potentielles pour les nouvelles unités, étudiant le marché et apprenant à connaître les communautés qu'il souhaitait atteindre. Kevin commença son voyage par une ville proche, connue pour sa diversité culturelle et sa population intéressée par les voitures de luxe. À son arrivée, il rencontra des leaders locaux et des représentants de la communauté afin de comprendre leurs besoins et leurs attentes concernant la nouvelle concession. Il voulait que la boutique soit plus qu'un simple point de vente. Il souhaitait qu'elle fasse partie intégrante de la communauté. Lors de ces réunions, Kevin souligna que sa concession serait un endroit où chacun serait traité avec dignité et respect, peu importe d'où il venait. La réponse fut très positive et beaucoup furent enthousiastes à l'idée d'une entreprise qui privilégierait l'inclusion. Ces rencontres aidèrent Kevin à croire encore plus que l'expansion pouvait être réalisée de manière responsable et qu'il pouvait faire la différence dans chaque ville. En explorant la ville, Kevin discuta avec des habitants de leurs expériences dans d'autres concessions. Il se rendit compte que beaucoup avaient des histoires négatives, mais aussi un désir de changement et l'espoir qu'un nouveau commerce offrirait un meilleur service. Ces conversations furent essentielles pour Kevin, car elles l'aidèrent à façonner son approche pour la nouvelle unité, qui serait conçue pour refléter les attentes de la communauté. Après quelques semaines de recherche, Kevin décida que cette ville serait l'endroit idéal pour ouvrir la première nouvelle unité. Il planifia un grand événement d'inauguration, avec des activités pour la communauté et des opportunités pour que les gens rencontrent l'équipe de la concession. L'idée était d'aller au-delà de l'attraction de clients. Il voulait établir des relations et créer un lien fort avec la population locale. Avec le lieu choisi et les stratégies définies, Kevin était prêt à entamer ce nouveau chapitre. Kevin commença à préparer son équipe, sachant qu'il avait besoin de personnes partageant sa vision et ses valeurs. C'est pourquoi il lança une campagne de recrutement axée sur la diversité, à la recherche de candidats d'origine et d'expériences différentes. Il voulait que la nouvelle équipe non seulement représente la communauté, mais soit également en accord avec la philosophie de la concession. Les entretiens furent intenses, mais Kevin et son équipe s'engagèrent à trouver des personnes qui, en plus d'être qualifiées, démontraient une véritable passion pour le service à la clientèle et la promotion de l'inclusion. À la fin du processus, il réussit à former une équipe diversifiée et enthousiaste, prête à entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de la concession. Avec la date d'inauguration qui approchait, Kevin tenait à s'assurer que tout soit parfait. Il organisa des formations basées sur le manuel de culture organisationnelle, afin que tous les nouveaux employés comprennent les principes qui avaient fait le succès du premier magasin. Kevin voulait que chaque membre de l'équipe
sentent qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement visant à briser les barrières et à transformer l'expérience d'achat d'une voiture. Enfin, le grand jour arriva, et l'atmosphère était pleine d'énergie. Kevin ressentait un mélange de nervosité et d'excitation, sachant que c'était le moment de montrer au monde qu'il était possible de construire une entreprise prospère fondée sur le respect et la dignité. L'inauguration ne serait pas seulement un événement, mais le début d'une nouvelle ère pour la concession et pour la communauté qui accueillait le magasin. Le jour de l'ouverture, Kevin était déterminé à faire en sorte que tout soit inoubliable. Il avait prévu plusieurs activités pour impliquer la communauté et présenter la nouvelle approche de la boutique. Dès le matin, l'équipe était prête, préparant tout pour accueillir les invités. Des ballons colorés étaient accrochés, les voitures brillaient sous le soleil et l'excitation était palpable dans l'air. L'inauguration commença par une cérémonie formelle où Kevin prononça un discours. Il remercia la communauté de les avoir accueillis et souligna l'importance de construire une entreprise qui respecte tout le monde. Kevin expliqua que la concession n'était pas seulement un lieu pour acheter des voitures, mais un espace où chaque personne serait traitée avec dignité et respect. Ces mots émurent tous les présents, qui étaient impatients de voir cette nouvelle philosophie en action. Après le discours, il invita tout le monde à découvrir les installations. Chaque membre de l'équipe était assigné à une voiture spécifique, prêt à répondre aux questions et à partager des informations. Pendant ce temps, Kevin circulait dans la boutique, discutant avec les visiteurs et prêtant une grande attention à ce que les gens attendaient de la nouvelle concession. Il voulait mieux comprendre ce que la communauté souhaitait réellement. Alors que les visites des voitures avaient lieu, plusieurs activités furent organisées, y compris un amusant concours de questions-réponses sur les voitures, avec des prix pour les gagnants. Il y avait aussi un espace pour les enfants, rempli de jeux et d'activités, ce qui rendait l'atmosphère très familiale et accueillante. L'événement se transforma rapidement en un succès, attirant non seulement ceux qui souhaitaient acheter des voitures, mais aussi des familles et des habitants curieux de découvrir le nouveau magasin. Un moment spécial se produisit lorsque Roberto, l'homme d'affaires qui avait été maltraité des années auparavant, apparut. Kevin le reconnut immédiatement et alla le saluer. Roberto, désormais beaucoup plus à l'aise, partagea son expérience positive avec la nouvelle équipe et loua les changements qu'il avait remarqués. Il devint un exemple de la façon dont la nouvelle approche de la concession faisait vraiment la différence. Au cours de l'événement, Kevin prit soin de présenter l'équipe. Il appela chacun par son nom et raconta un peu de son histoire et de ses contributions. Cela non seulement rendit l'équipe plus proche, mais montra également aux clients que chaque employé avait un rôle important dans la mission de la concession. Les visiteurs purent voir des visages amicaux et des personnes qui se souciaient réellement d'offrir un service spécial. Tout au long de la journée, les ventes commencèrent à se réaliser. Des clients qui n'auraient peut-être jamais envisagé d'acheter dans une concession auparavant montrèrent de l'intérêt. Les conversations circulaient et de nombreux visiteurs quittèrent les lieux avec des essais de conduite programmés ou même en concluant des affaires sur place pendant l'inauguration. Le sentiment de communauté et d'appartenance était évident et Kevin réalisa que sa vision devenait réalité. Lorsque l'événement toucha à sa fin, Kevin prononça un dernier discours pour remercier tous ceux qui étaient présents et pour tout le soutien reçu. Il précisa que ce n'était que le début d'un nouveau voyage, tant pour la concession que pour la communauté. Il remercia l'équipe pour son dévouement et le public pour sa confiance dans le changement. La journée se termina avec un sentiment d'accomplissement et Kevin savait que de nombreux défis étaient encore à venir. Mais l'inauguration avait créé un lien fort entre la concession et la communauté. Ce qui avait commencé comme une idée de transformation était maintenant une réalité pleine de vie. Kevin était prêt à affronter l'avenir, sachant qu'il avait construit une base solide de succès basée sur le respect, l'inclusion et un service de qualité. Après le succès de l'inauguration, il ressentit une grande vague d'enthousiasme et de motivation,
mais savait que le véritable test était encore à venir. Le premier mois du nouveau magasin serait crucial et il voulait s'assurer que l'équipe maintienne le même niveau de service qui avait été promis. Il consacra son temps à suivre de près la performance du magasin, observant comment l'équipe interagissait avec les clients et recueillant régulièrement des retours. Kevin organisa des réunions hebdomadaires pour discuter des expériences de chacun et découvrir comment améliorer encore plus. Ces réunions étaient un espace sûr où tous pouvaient partager leurs opinions et leurs idées. Il encouragea l'équipe à raconter des histoires de clients satisfaits, mais aussi des situations difficiles qui pourraient être améliorées. Cela renforça le sentiment d'unité au sein de l'équipe, sachant que chacun travaillait pour atteindre le même objectif. Pour maintenir la motivation et le haut niveau d'exigence, Kevin lança un programme de reconnaissance. Les employés pouvaient nommer des collègues qui s'étaient distingués dans le service et l'employé du mois gagnerait non seulement un prix, mais aussi la chance de partager son histoire avec les clients. Cela créa un environnement de compétition saine et renforça la camaraderie entre tous. Pendant cette période, Kevin réalisa que l'engagement de l'équipe était directement lié à la satisfaction des clients. Le magasin commença à recevoir de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux, avec des clients louant l'accueil chaleureux et attentif. Kevin et son équipe furent surpris et ravis de voir comment le changement de culture impactait directement les ventes, qui commencèrent à croître de manière constante. Pour renforcer encore plus la relation avec la communauté, Kevin décida d'organiser un événement spécial de remerciement pour les clients qui avaient soutenu le nouveau magasin depuis l'inauguration. Il planifia une soirée cocktail où les clients pourraient discuter, rencontrer l'équipe et en apprendre davantage sur les modèles de voitures disponibles. L'idée fut très bien accueillie et de nombreux clients furent ravis de l'invitation. Le jour de l'événement, le magasin était entièrement illuminé et décoré avec des bannières célébrant cette nouvelle phase de la concession. Kevin était enthousiaste, mais en même temps confiant dans son équipe. Lorsque les invités commencèrent à arriver, ils se sentirent rapidement à l'aise, discutant entre eux et interagissant avec les membres de l'équipe. Pendant le cocktail, Kevin fit un discours, remerciant tout le monde pour leur soutien et soulignant à quel point la communauté était importante pour le succès de la concession. L'événement fut un succès, et les retours furent extrêmement positifs. De nombreux clients dirent qu'ils adoraient l'initiative et le service qu'ils recevaient, et certains commentèrent même qu'ils se sentaient comme faisant partie d'une famille lorsqu'ils visitaient le magasin. Cela renforça l'idée que l'approche centrée sur l'inclusion touchait réellement le cœur des gens. Mais, comme tout n'est pas parfait, Kevin commença à remarquer quelques petits problèmes dans l'opération. Certains employés avaient du mal à gérer des situations plus compliquées, notamment lorsqu'ils faisaient face à des clients insatisfaits. Pour résoudre cela, il organisa une formation supplémentaire, axée sur la gestion des conflits et la pratique de l'empathie. L'équipe apprit à aborder les problèmes avec calme et à considérer chaque interaction comme une chance de créer des relations solides et durables. Lorsque le premier mois se termina, Kevin se sentit fier des progrès réalisés, mais savait que le succès nécessitait un effort continu. Il était déterminé à continuer d'investir dans le développement de l'équipe et dans la connexion avec la communauté, car il comprenait que cela était crucial pour l'avenir de la concession. Le prochain défi serait de garantir qu'en s'expandant vers d'autres villes, la culture de respect et d'inclusion demeure solide. Kevin planifia un voyage vers la prochaine ville, où il souhaitait ouvrir une autre unité. Il emportait avec lui tout ce qu'il avait appris, prêt à partager sa vision et à construire une autre base solide. Avec le succès de la première unité et les leçons apprises durant le premier mois, Kevin se prépara pour la prochaine étape, ouvrir la deuxième concession. Il avait déjà choisi une ville prometteuse, connue pour sa diversité et sa croissance économique. Pour Kevin, cette nouvelle opportunité n'était pas seulement un défi, mais aussi la chance d'apporter sa philosophie d'inclusion et de respect à un plus grand nombre de personnes. Il commença sa préparation en visitant la nouvelle ville
et en se réunissant avec des leaders communautaires et des entrepreneurs locaux. Il voulait comprendre comment la région fonctionnait et comment son approche pourrait être adaptée pour répondre aux attentes de la communauté. Ces échanges furent très précieux et aidèrent Kevin à trouver des opportunités de collaboration avec des organisations locales, renforçant les liens avant même l'inauguration. La prochaine étape serait de choisir l'emplacement parfait pour la nouvelle concession, et Kevin était plus que prêt pour cette nouvelle aventure. Kevin et son équipe ont analysé plusieurs zones, réfléchissant à la meilleure accessibilité et visibilité pour le nouveau magasin. Après de nombreuses recherches, ils ont trouvé l'emplacement parfait, dans une zone stratégique qui attirerait à la fois de nouveaux clients et des clients fidèles. Avec le contrat signé, l'équipe a commencé à adapter l'espace, veillant à ce qu'il reflète l'identité et les valeurs de la concession. Pour maintenir la culture de respect et d'inclusion, Kevin a décidé d'amener certains membres de l'équipe de l'ancien magasin pour diriger la nouvelle unité. Il voulait qu'ils soient des mentors, transmettant les valeurs et pratiques qui avaient déjà porté leurs fruits. Cette décision a apporté de la cohérence et a également renforcé le sentiment de communauté entre les deux équipes. Avec l'équipe formée, Kevin a organisé une série de formations avant l'inauguration. Ces formations couvraient non seulement les techniques de vente et de service, mais mettaient aussi en avant l'importance de l'empathie et du respect. Kevin voulait que chacun se sente préparé à gérer n'importe quelle situation et à garantir que tous les clients soient traités avec dignité. Pendant ce temps, la stratégie marketing pour le nouveau magasin a commencé à prendre forme. Kevin a prévu une campagne de lancement qui mettrait en avant non seulement les voitures, mais aussi la nouvelle approche du service. Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour créer de l'anticipation, avec des vidéos et des publications montrant l'équipe en préparation et des témoignages de clients satisfaits du premier magasin. Le grand jour de l'inauguration approchait et Kevin ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Il savait que la pression était plus forte maintenant, car les attentes étaient élevées, mais il avait confiance en son équipe et en les valeurs qu'il avait établies. L'événement était prévu pour être plus qu'une simple ouverture, ce serait une célébration des valeurs de la concession. Le jour de l'inauguration, le magasin était rempli de visiteurs curieux et enthousiastes. Kevin a prononcé un discours similaire à celui de la première unité, réaffirmant son engagement à offrir un service exceptionnel et remerciant la communauté d'être présente. L'ambiance était festive et l'équipe était impatiente de montrer tout ce qu'elle avait appris. Les visiteurs ont exploré le magasin, rencontré l'équipe et se sont sentis libres de poser des questions. Kevin a circulé dans tout l'espace, discutant avec les invités et écoutant leurs impressions. L'accueil a été incroyable et beaucoup de personnes étaient prêtes à planifier des essais de conduite et même à conclure des affaires le jour même. L'ouverture de la deuxième unité a été un moment marquant pour Kevin. Il a réalisé qu'en s'étendant, il ne construisait pas seulement un réseau de magasins, mais aussi un mouvement qui pourrait avoir un impact positif sur plusieurs communautés. La mission de respect et d'inclusion se répandait, et Kevin était déterminé à s'assurer que chaque nouveau magasin maintienne ses valeurs. Il savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais il était prêt à continuer à faire vivre l'essence de la culture qu'il avait construite. Kevin pensait déjà à sa prochaine étape, créer un programme de mentorat pour les nouveaux managers et les équipes, afin de garantir que chaque nouveau magasin suive le même chemin vers le succès. Le voyage ne faisait que commencer, et il était prêt pour ce qui l'attendait. Après avoir ouvert avec succès la deuxième concession, Kevin voulait consolider sa vision d'expansion. Il savait que le secret pour continuer à croître était d'avoir un leadership fort et de maintenir la culture de respect et d'inclusion dans chaque nouvelle unité. Avec cela en tête, il a décidé de développer un programme de mentorat pour préparer les nouveaux managers et équipes à cette mission. Il a commencé par choisir les mentors, recherchant des leaders des unités déjà en fonctionnement.
Kevin voulait des personnes qui non seulement excellaient en vente, mais qui incarnaient aussi les valeurs de la concession. En sélectionnant soigneusement les mentors, il voulait s'assurer que les nouvelles équipes aient des exemples concrets de ce que signifie faire partie de cette culture. Le programme a été conçu pour être complet. Chaque mentor aurait pour mission d'accompagner une nouvelle unité depuis le début jusqu'à ce qu'elle fonctionne de manière autonome. Cela signifiait qu'il serait présent pendant les premières semaines, aidant l'équipe à comprendre et à pratiquer la philosophie de l'entreprise. De plus, les mentors ont été formés pour mener des discussions sur la diversité et l'inclusion, montrant à quel point ces thèmes étaient importants au quotidien. Avec le programme de mentorat en place, Kevin a commencé à rechercher de nouvelles villes pour s'étendre. Après de nombreuses recherches, il a décidé d'ouvrir une nouvelle unité dans un endroit qui avait besoin de services de haute qualité pour les voitures de luxe. Lui et son équipe ont visité la ville et ont découvert que les gens souhaitaient réellement un commerce qui traite bien ses clients. Après avoir choisi l'emplacement, Kevin a commencé à planifier la construction du nouveau magasin. Il voulait que l'unité reflète la communauté locale. Alors, il a invité des artistes de la région à créer des fresques représentant la culture de la ville. Cela a non seulement embelli l'espace, mais a également montré que la concession souhaitait faire partie de cet environnement. Pendant ce temps, les équipes des unités déjà existantes continuaient à croître et à prospérer avec l'aide des mentors. Kevin a reçu de nombreux commentaires positifs sur l'impact des mentors. Les équipes ont déclaré que le soutien qu'elles avaient reçu avait non seulement contribué à améliorer les ventes, mais avait aussi rendu l'environnement de travail plus collaboratif et motivant. À l'approche de l'inauguration de la nouvelle unité, Kevin a organisé une réunion avec les mentors et l'équipe qui serait envoyée sur place. Il a réaffirmé l'importance de la mission de la concession et combien chaque personne pouvait faire la différence dans la vie des clients. Kevin voulait que tout le monde se sente confiant et comprenne qu'il contribuait à quelque chose de plus grand. Le jour de l'inauguration, le nouveau magasin était plein d'énergie. L'équipe, guidée par les mentors, était prête à montrer la nouvelle philosophie en action. Kevin a prononcé un discours rappelant à tous l'importance de traiter chaque client avec respect et invitant chacun à découvrir la façon spéciale de la concession. Les visiteurs ont exploré le magasin, discuté avec l'équipe, et beaucoup ont même programmé des essais de conduite. La nouvelle unité est rapidement devenue un lieu apprécié de la communauté. Au fil des semaines, Kevin a continué à suivre les progrès du nouveau magasin. Il était satisfait de voir que la culture de respect et d'inclusion était bien accueillie et les clients ont donné d'excellents commentaires. Le programme de mentorat fonctionnait et l'équipe se sentait de plus en plus confiante. Avec chaque nouvelle unité ouverte, Kevin réalisait que sa vision se concrétisait. Il ne construisait pas seulement un réseau de magasins, mais il inspirait aussi d'autres entreprises à suivre son exemple. À chaque étape, Kevin avait l'impression d'accomplir sa mission d'offrir un service exceptionnel. L'avenir semblait prometteur, et il était plus déterminé que jamais à étendre sa philosophie à d'autres lieux. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais aussi plein d'opportunités, et il était prêt à continuer à créer un impact positif dans chaque communauté qu'il touchait.